Alors, Père Jean-Claude, vous voulez aujourd'hui proposer à tous une lecture d'apophthegme. Vous pouvez juste rappeler rapidement ce que c'est un apophthegme? Oui, un apophthegme, ça vient du grec ancien, apophthegma, qui signifie précepte, sentence. Donc c'est une parole qui est recueillie ici de la bouche d'un père du désert ou d'une mère du désert, ayant en quelque sorte la valeur d'une maxime propice à être mémorisée, là on rejoint le thème d'aujourd'hui, et transmise. Eh oui. Donc, Alors, pourquoi vous avez choisi de nous partager ces apophthegmes? Écoutez, je reviens de vacances, et les vacances, vous savez, c'est un temps où on peut, consacrer un temps à l'approfondissement de notre vie spirituelle, c'est-à-dire d'être en définitive avec Dieu. Alors moi, j'ai l'habitude d'aller à la retraite œcuménique à Pomerol, qui avait cette année, Pomerol, c'est une communauté protestante qui reçoit donc depuis plus de 50 ans, 60 ans. Moi, j'y vais depuis 40 ans. Bon. Et cette année, donc, le thème de partage œcuménique était la prière. Bon, alors, je ne vais pas faire un résumé de cette retraite qui s'est terminée par la fête de la Transfiguration, c'est pour ça qu'elle porte ce titre, le 6 août. Et à la suite de quoi, j'ai ouvert, pour prolonger un peu ce temps de retraite, un livre qui est tout récemment reparu, Les sentences des pères du désert, donc une collection alphabétique à l'abbaye de Solesmes. Et donc, voilà. Et je me suis... alors je le lisais pour moi, un peu pour faire suite à cette rencontre œcuménique. Et puis j'ai fini par noter quelque chose, vous voyez, il y a des post-it qui notent les endroits, et donc je me suis dit, tiens, je vais partager ça avec le plateau Speed. Merci de nous faire partager ça. Alors justement, peut-être qu'on peut écouter un des apophthegmes que vous avez choisi. Oui, alors, comme j'ai parlé de la prière, on va parler, je vais en citer un ou deux sur la prière, et puis on en verra peut-être d'autres. Donc voyons celui-ci d'Abba Macaire. Quelques-uns demandèrent à l'abbé Macaire, « Comment devons-nous prier ?» Le vieillard leur dit, « Point n'est besoin de rabâcher, il n'y a qu'à étendre les mains et dire, « Seigneur, comme tu veux, et comme tu sais, aie pitié. Et s'il survient un combat, Seigneur au secours. Lui-même sait bien ce qui nous est utile, et il nous fait miséricorde. » Alors là, nous ne sommes pas très loin de la demande des disciples à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Mais ici, la demande a un aspect pratique. Le « comment faire ?» Et la réponse de l'Ancien exclut, comme l'a fait notre Seigneur, le rabâchage, ou peut-être l'excès des demandes. L'Ancien indique d'abord une attitude physique, celle d'étendre les mains un peu comme ce que nous pouvons voir sous les orandes, dans les fresques des catacombes. Mais il ajoute, cette attitude corporelle est le signe de l'abandon total à la providence divine. Et plus encore, l'abandon de toute volonté propre du priant. Celui-ci dépend en tout de la volonté divine. C'est l'absolue confiance qui est requise ici par l'Ancien. Alors, ce dernier n'est pas naïf cependant. Il sait d'expérience qu'une telle attitude d'abandon attise l'ardeur des démons pour nous éloigner de la prière. Il y a donc un combat intérieur à mener où seul l'appel au secours du Seigneur peut vaincre les tentations. Voilà. Quelque part, il résume ce petit apophthegme, donc qui est transmis de génération en génération, on rejoint le thème de la mémoire, dit beaucoup de choses en fait. Oui. Voilà. Un autre apophthegme peut-être sur la... Oui, alors, c'était alors une question. Un frère se rendit visite à un ancien doué de discernement et le pria en disant « Prie pour moi, Père, car je suis faible. » L'ancien lui dit « Un des pères a dit une fois que celui qui prend de l'huile dans sa main pour enfanter un malade bénéficie le premier de l'onction d'huile faite par sa main. De même, celui qui prie pour un frère qui peine, avant que celui-ci n'en profite, a lui-même sa part du profit, à cause de l'intention de charité. Mon frère, prions donc les uns pour les autres, afin d'être guéris, car Dieu nous l'a commandé par l'apôtre disant « Priez les uns pour les autres, afin d'être guéris ». Et là, il cite l'épître de Jacques au chapitre 5. Alors je trouve ça intéressant, l'utilisation de l'écriture sainte, elle est toujours chez les pères du désert première. Ils ont
très certainement tous appris, lorsqu'ils sont arrivés au désert, les évangiles par cœur et les psaumes. Donc il y a une maturation qui se fait au fur et à mesure du temps, et c'est bien que chaque fois qu'ils prononcent une parole, « Père, dis-moi une parole », il y aura toujours une parole de l'Écriture qui soutiendra la réflexion de ce Père du désert. Oui. J'ai une question concernant les apophthegmes donnent un peu le sous-texte de certains versets, j'ai l'impression, comme une explication qui pratique des choses qui sont écrites dans la Bible. Oui, exemple, oui. Est-ce que c'est pas le rôle du Saint-Esprit, justement, d'éclairer, à force de méditation, sur le sens qu'on donne aux versets ? Mais bien sûr, l'Esprit Saint est là, présent. Donc c'est en plus. C'est d'abord l'expérience aussi spirituelle de tous ces pères et mères du désert, mais bien sûr sous l'action de l'Esprit Saint. Alors à propos il y a une question, est-ce que voilà un frère qui demande à l'abbé Poème, est-il bon d'intercéder ? Le vieillard a répondu, l'abbé Antoine a dit, la voix même qui sort de la face de Dieu dit, consolez mon peuple, consolez. Et il cite Isaïe. Encore une fois, il ne va pas dans de longs discours, tout simplement, il cite une parole de l'Écriture. Oui, il est bon d'intercéder parce que le Seigneur a dit « Consolez mon peuple ». Voilà. Il me semble qu'on accuse bien souvent les pères du désert d'être excessifs. Qu'en est-il réellement ? Alors, je vous répondrai en citant encore l'abbé Poème. Un poème veut dire le pasteur, hein, donc c'est un grand-père des déserts. Et vous allez juger vous-même. Un frère interrogea l'abbé Poème en lui disant « J'ai commis un grand péché et je veux faire pénitence pendant 3 ans. » Le vieillard lui dit « C'est beaucoup. » Le frère lui dit « Au moins 1 année. » Le vieillard dit à nouveau « C'est beaucoup. » Ceux qui étaient présents disaient « 40 jours. » Il dit encore « C'est beaucoup. » Et il ajouta « Moi je dis que si un homme se repent de tout son cœur et ne recommence pas à commettre le péché, 3 jours suffisent pour que Dieu l'accueille. » Voilà, donc je crois que j'ai répondu à la question. Et on pense tout de suite à Abraham avec Sodome et Gomorrhe. S'il y a 100 justes, s'il y a 50, et là il dit non, 3 jours suffisent là. Donc il n'est pas si excessif que ça. Alors, notez que la confession, la prière était publique. Hein, la confession aussi à cette époque-là était publique. Oui. Vous avez parlé des pères. Hein. Il y a beaucoup d'apophthegmes de pères, donc issus d'hommes. Est-ce qu'on trouve des apophthegmes issus de femmes ? Ah oui. Moins nombreux, mais toujours d'une grande saveur. Et d'ailleurs, je vais vous en citer 2, et vous pourrez juger vous-même. L'un des vieillards demanda à l'abbé Théodora, « À la résurrection des morts, comment ressusciterons-nous » Elle répondit, « Nous en avons comme gage, comme modèle, et comme prémisse, celui qui est mort et ressuscité pour nous, le Christ notre Dieu. » Alors là, on peut faire 2 réponses. C'est que la réponse d'Abba Théodora est pertinente là. Mais je note aussi que les pères, donc des hommes, ont été l'interroger pour une question théologique. Donc, hein ? C'est vrai. Voilà. Alors je passe à une autre, Amma Synclétique, qui est assez connue. L'Amma Synclétique, je cite, a dit « Il y a au commencement beaucoup de luttes et de labeur pour ceux qui s'approchent de Dieu. Mais ensuite, une joie ineffable. En effet, comme ceux qui veulent allumer du feu sont d'abord enfumés et pleurent, et ils obtiennent ainsi ce qu'ils cherchaient, car il est dit « Notre Dieu est un feu dévorant » Hébreux 12. Ainsi devons-nous, nous aussi, allumer en nous le feu divin avec les larmes et les peines. Alors, là, il est intéressant, il y a 2 choses qui apparaissent, c'est l'expérience d'Amma Synclétique. On ne peut pas nier qu'elle a une expérience spirituelle parce qu'elle note qu'elle a, après de nombreux labeurs, une joie ineffable. Donc elle parle d'abord de son expérience, et là on ne peut pas mettre en doute. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise aussi la pratique. On a tous allumé des feux avec des brindilles, et puis ça a d'abord été enfumé, on finissait par pleurer avant que ça s'allume. Donc elle parle aussi d'une expérience physique avec allumer un feu dans le désert. Et elle cite, bien sûr, l'Écriture pour appuyer son dire. Et je trouve ça, c'est vraiment là, cet apophthegme résume bien l'expérience
Le côté pratique, elle l'a vécu, d'être enfumée, et puis le feu divin qui doit précéder la joie ineffable. Oui. Merci. Avant de se quitter, juste un petit mot sur l'utilité de ces apophthegmes aujourd'hui, peut-être ? Oui, alors on peut se poser, oui. Je vais vous en citer qui peuvent être très utiles. Abba Agathon a dit aussi « Je ne me suis jamais couché en ayant un grief contre quelqu'un. Autant que je le pouvais, je n'ai jamais laissé quelqu'un se coucher avec un grief contre moi. » Alors je pense que cet apophthegme pourrait être utilisé dans un couple aujourd'hui. On blesse souvent notre conjoint, sans peut-être souvent le savoir. Peut-être qu'on devrait, avant de se coucher, se rappeler cet Abba Agathon qui disait « Je ne me suis jamais couché en ayant un grief contre quelqu'un ou pensant que j'avais laissé quelqu'un se coucher avec un grief pour moi. » Donc on peut l'utiliser. Alors j'en ai un autre, parce que à propos du mot retraite. Alors bien sûr, dans le contexte, le mot retraite n'est pas du tout la retraite après une longue vie de travail. Un frère demanda à l'abbé Rufus « Qu'est-ce que la retraite et quelle est son utilité ?» Le vieillard lui dit « La retraite, c'est demeurer dans sa cellule avec crainte et connaissance de Dieu, en s'abstenant de rancœur et de pensées orgueilleuses. Une telle retraite, étant mère de toutes les vertus, garde le moine des traits enflammés de l'ennemi et empêche qu'il soit blessé par eux. Oui, frère, acquiert celle-là en te souvenant de l'issue de ta mort, parce que tu ne sais pas à quelle heure le voleur viendra. » Encore une fois, on cite l'Écriture. « Veille donc à ton âme. » Alors, je vais reprendre ça et prodiguer un conseil aux futurs retraités. Donc, je reprends à ma manière Abba Rufus. « Demeurer chez soi en compagnie du Seigneur plutôt que de s'agiter et partir bien loin. Apprendre l'humilité dans nos rapports avec nos enfants ou nos proches qui ont besoin de conseils ou de bienveillance. Ne pas s'inquiéter nullement de la mort qui viendra de toute façon en son heure. En définitive, veiller sur son âme maintenant qu'on a du temps pour soi. » Merci. J'ai simplement relu à ma manière moi, j'attends le recueil de des apophthegmes de Jean-Claude Gurnade qu'on pourra publié aussi ici. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Sentences des Pères du désert, collection alphabétique, qui vient d'être réédité cette année aux éditions de Solelm. Nous pouvons écouter le chant que vous avez choisi. Juste avant de discuter. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. C'est interprété par le chœur Saint-Siméon sous la direction de Nana Peratz. Sur RCF, le plateau Spi, on se retrouve avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Rico, le père Jean-Claude Gurnade, le pasteur Samuel Duval. Les apophthegmes, ça vous inspire les uns les autres? C'est séduisant. Ah oui. On se dit, il y a des formules tellement ramassées, et on voudrait être disciple de tel père, etc. Puis on s'aperçoit que voilà. Moi, j'aime bien l'interprétation moderne du dernier apophthegme par Jean-Claude, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il joue sur le mot retraite, parce que dans l'apophthegme de Abba chez Théodora, oui. Elle parle de retraite spirituelle quand même. Hein. Oui. Et alors que, comme joie ineffable, et Jean-Claude voit la retraite après la période de travail comme une joie ineffable. Alors, je ne sais pas s'il a envie d'être à la retraite en ce temps de rentrée, mais je trouve ça assez amusant. Parce qu'effectivement, pour nous, protestants, les apophthegmes, j'en connais aucun. C'est vraiment dans le monde orthodoxe qu'on les trouve. Et donc, c'est toujours une joie de les découvrir, mais un étonnement aussi. Moi, j'avais beaucoup aimé la petite BD sur les apophthegmes que tu nous avais proposée l'année dernière. Et je trouve intéressant, même en tant que protestant et en tant qu'évangélique, ces apophthegmes. D'abord, c'est des paroles un peu de sagesse qui sont données, mais au-delà de ça, ça permet aussi de se plonger dans l'histoire sur comment, spirituellement parlant, pouvait être compris par nos frères et nos sœurs. Donc au IVe siècle, la foi, comment ils l'intégraient dans leur spiritualité, dans leur quête de droiture, de justesse, de sobriété. Et je trouve c'est intéressant même de comprendre ce cheminement-là. Et c'est moi ce qui me touche dans ces apophthegmes, des fois bien plus que le savoir si je suis complètement d'accord avec ou pas, c'est de voir ce désir qui est aussi celui que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle des fois la sanctification chez certains, c'est-à-dire ce désir d'être dans ce que je peux, le plus proche possible non pas de ce qui est nécessaire pour être avec Dieu, mais de ce qui va rendre gloire à la réalité que Dieu a fait en moi. Et donc de voir que ça, c'est comme ça qu'ils l'ont fait, ça me donne aussi des pistes pour moi aujourd'hui.
et d'aspirer à des choses plus simples, plus concises qui permettent d'avancer. Puis l'usage qui est fait de l'écriture chez les pères, tu nous l'as fait découvrir parce que c'est pas évident, ça tombe pas sous le sens, mais en même temps, ça se prouve à travers la manière dont ils écrivent. Oui, on sent qu'il y a une méditation quand même. Il y a eu un mâchage, Ouais. il y a quelque chose qui... Il y a toujours qui a été, les deux médité. piliers, c'est l'écriture sainte et l'expérience. Et qui partagent, ah bah dis-moi une parole, mais je te dirai une parole basée sur l'écriture et sur mon expérience. Merci beaucoup, Père Jean-Claude Gurnad.